Georges, tu es occupé? Je fume. Je vois bien que tu fumes, je ne te demande pas si tu fumes. Tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Merci, tu m'as bien aidé. Tu vas dîner dans la cuisine? Prends l'air, je suis dehors. Je prends l'air. Tu comptes passer la soirée ici? Quel mépris! 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, ça arrive d'être coincé en voiture. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'il habite ici, il devrait être au courant, non? À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, c'est le monsieur qui passe à la télévision. La belle affaire. Quel est le con qui ne passe pas à la Ils se télévision? sont platement excusés, Georges. Lui et elle, ça devrait te suffire. Et puis, c'était pas 2 heures, c'était à peine 1 heure. Bon, disons 1h22, par exemple. Et alors, c'est toujours du retard, non? C'est très disproportionné tout ça, Georges. Pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Ne soupire pas comme si tu avais affaire à un enfant ou à un malade. Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi. Tu es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval. Descends. Détends-toi, souffle un peu. Je n'ai pas envie de descendre, figure-toi. Je suis très bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Mais Georges, il y a un monde. Il y a un monde entre les deux. Bon, je vais ne pas discuter 1 heure, c'est moi qui suis impoli maintenant. Oui, voilà, ne laisse surtout pas refroidir. Ce n'est pas ici, l'événement, c'est là-bas. Tu es chiant. Excuse-moi de te le dire, Georges, mais quand tu t'y mets, tu es chiant. Je le sentais, je l'avais dit à Martine. Et elle n'avait pas besoin de moi pour s'en rendre compte. Hein. J'étais convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire et effectivement, tu bousillais tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée. C'est le monde à l'envers. Et puis bon, n'exagérons rien, il n'y a pas de catastrophe. Je suis parti brutalement, bon. Ils se seront simplement dit que c'est le fait de les revoir, que j'ai accusé le coup. C'est un choc affectif, disons. Un choc affectif. Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Tu habites ici.
C'est plus simple, non? Et puis, on n'attendait pas sous la pluie, on était tranquillement dans le salon entre nous. On était morts de faim et on a tourné en rond. Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con. Martine aussi, hein. Vous vous êtes bien coupé l'appétit, hein. Bon, il faut vraiment que j'y aille, je suis impoli. Et Charlotte, tu n'es pas content de la revoir? Elle, oui, elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle s'en remettra, hein. Moi aussi, à l'époque, je l'avais trouvé bizarre et je m'en suis remis. Bien. Je vois que tout ceci est resté très vivant, c'est bien, c'est bon signe. Allez, on va bouffer, on a encore un peu faim quand même. Et puis on va alléger, moi je crois qu'il faut dédramatiser, non, tu ne crois pas, Georges? Je fais ce que je peux, tu sais. Tel que tu me vois, je dédramatise déjà beaucoup. Ce n'est peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi. Tiens, je vais prendre 2 ou 3 bières, ça fera le type qui s'est absenté pour chercher à boire. Oui, voilà. Et moi, j'ai fumé une autre petite cigarette et j'arrive dans 2 minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Tu te caches? Non, j'ai eu un coup de chaleur, il fallait à tout prix que je respire. Et ça va mieux? Ça revient doucement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici et Jacques ne nous avait pas dit que tu serais là. Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment. Je dors dans le salon et il me dépanne pour quelque temps. C'est gentil de sa part. Ouais. Tu en veux une? Non merci, j'essaie d'arrêter. Tu écris toujours? D'après ce que j'ai vu? Ce que tu as vu? Sans ça? J'ai lu une nouvelle une fois. Alors dans ce cas, j'écris toujours. Et toi, ça marche bien? Ça va. Je travaille trop, mais ça va. C'est terrible ça de travailler trop. Moi, je travaille très peu justement à cause de ça. Et vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement à ceux qui ne sont pas importants? Et pourquoi tu dis ça? Je me demandais simplement. Mais ça n'a rien à voir avec l'importance du rendez-vous. Ça ne m'amuse jamais d'arriver en retard. On était coincés, ça peut arriver. On s'est excusé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Non. C'est moi qui suis rancunier. J'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Ça me détruit l'humeur et je mets beaucoup de temps à me reconstituer. Tu sais, il y a des choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Oui, hein. Et toi, c'est le retard, j'ai bien compris. Je suis désolée. Charlotte, je suis content de te revoir. Tu es devenue une vraie femme. Oui, et il fallait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire? La nouvelle. Ah, Enfin, je demandais par curiosité. très bien. Si je me souviens bien, c'était un peu noir, non? Extrêmement noir. J'écris ce que je vois. C'est toujours aussi facile de parler avec toi. Ah bah voilà! Vous vous êtes retrouvés! Ton mari est en train de raconter une histoire là-bas, mais tout le monde est plié en deux. Au fait, bravo Georges, tu t'es distingué. Jacques a été choqué par ton attitude. Franchement, quelle façon de dire bonjour! Je comptais justement aller m'excuser, Tantine. Je vais aller lui chanter une petite ballade ou un poème de bienvenue, je suis sûr qu'il y sera sensible. Il est complètement fou, lui. Tu sais, il ne se bonifie pas, hein. Il est pire qu'avant. Ah bon? Tu veux que je te donne un coup de main? Écoute,
Pour te dire la vérité, je veux bien. En général, ce n'est pas du tout mon genre. Hein. J'ai horreur de ça, mais là, je suis complètement dépassée. Tout d'un coup, on ne savait plus. On se faisait du souci. On se demandait même si vous alliez venir. Alors évidemment, on a grignoté pour tuer le temps. J'avais apporté un énorme paquet de pistaches. Je suis folle de pistaches. Je pourrais en manger des kilos. Jacques qui nous faisait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez vous couper l'appétit. Georges que ça n'amusait pas du tout, mais Georges tu le connais. Il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Georges, c'est Georges. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même un vrai poisson. Hein. C'est le poisson craché. Un vrai poisson? C'est-à-dire? Ouh, mais c'est le pire des signes. Je viens encore de lire un énorme chapitre là-dessus. C'est un signe épouvantable. Moi, je sais par exemple que je ne m'entends pas du tout avec les poissons. Tu es quoi, toi, déjà? Justement, je suis poisson. Ah oui, c'est vrai. Mais attention, attention, quel ascendant? Poisson, je crois. Ah, bah voilà. Tu m'as fait peur. Ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. Par exemple, Gémeaux-Gémeaux, ça ne fait pas 4 personnalités, tu comprends? Enfin, je ne sais plus très bien. Je n'y connais pas grand-chose, hein, mais j'y crois beaucoup. Enfin, il faut reconnaître que ce n'est jamais très agréable d'attendre. Seulement, le téléphone, pour ça, c'est terrible. Hein. Tu es sur le point de partir et puis... Ah, mais moi, je comprends très bien. Je suis une vraie droguée du téléphone. Je ne sais pas ce que je ferais sans téléphone. Il faut dire que c'est un moyen tellement génial de communiquer. Oui, c'est indispensable, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est envahissant, quoi. Et ton mari, avec le métier qu'il fait, ça ne doit pas s'arrêter. Hein. Vous devez être hyper sollicité. Voilà, hyper. Ça a fait drôle de se revoir. Vous n'avez tellement pas changé. Toi, tu as changé, c'est fou. Oui, Georges me disait que j'étais devenue une vraie femme. Mais voilà, exactement. Pour une fois que je suis d'accord avec lui. Mais ça fait quoi? Une éternité, non? Qu'on ne s'est pas vu. 10 ans, non? Oh, ma pauvre, plus que ça. Tu ne te rends pas compte. C'était en... Attends voir, c'était en 81. 10 ans, donc. Eh oui. Ah, c'est fou, hein, tu imagines, c'est une vie, c'est une petite vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. Hein. 10 ans, tu sais, on dit que c'est un cycle. Et moi, je crois beaucoup au cycle. Hein. Ah bon? Je croyais que c'était 7. Oui, c'est 7. Mais tu sais que 7 et 3 font 10 et que 3, c'est un cycle. Il y a plusieurs cycles de toute façon. Ça a l'air bon, ce que tu nous as fait. J'ai préparé du haddock. Je me suis dit que c'était plus original que du saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon, mais le haddock, c'est très bon. Hein. C'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Ça va pas être trop grillé, là? Oh non, il est excessivement lent, cet appareil. Le matin, on attend toujours des heures. Je le hais, cet appareil. Bon, et toi? Je ne le connais pas encore, hein, mais... Qui? C'est vrai qu'il a l'air un peu lent. Non, hein, je plaisantais. Hein. Ah oui. Et sinon, toi, comment ça va? Écoute, c'est difficile à dire en 2 mots, mais ça va. Comme je disais à Georges, je travaille beaucoup, mais ça va. Et toi? Oh, moi, c'est très embrouillé. Oui, très embrouillé. On vit, quoi.
Bon, je crois que je vais devenir folle. Je cherche cette ouvre-boîte depuis tout à l'heure. C'est incroyable, ça. C'est Jacques, ça. Il est incapable de remettre un objet à sa place. Est-ce que je les apporte là-bas en attendant? Mais oui, vas-y, s'il te plaît. Et si tu peux leur dire que j'arrive, hein, mais qu'il y a tout à faire en même temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique, si tu veux bien leur dire. Ah, et si tu peux demander à Jacques où est-ce qu'il a mis cette ouvre-boîte, s'il te plaît? Je vais essayer de me souvenir de tout ça. Allô? Oui? Non, ne quittez pas. Charlotte! Oh merde. Charlotte, est-ce que tu peux demander à mon frère de prendre un salon, s'il te plaît? C'est pour lui! Des gens très impolis. D'accord. Oh, merci. Bon, moi, il faut que je me change maintenant. J'ai l'air d'une femme de ménage comme ça, là. Calme-toi. Calme. Reprends-toi, ma petite Martine. Non mais comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas, c'est épuisant. Et y a de quoi gifler l'architecte. Bon, c'est qui? Mais si tu crois que je le sais. Oh. Ouais, allô? Ah tiens, bonjour. Comment vous avez eu mon numéro? Ah, ah non, bien sûr. Non, je l'avais pas oublié. Oui, oui, évidemment, d'être d'honneur. Absolument, je partage complètement cette façon de voir les choses. Eh ben justement, eh ben oui, justement, je comptais passer ce soir. Ah, eh ben nous sommes bien d'accord. Eh ben, à tout à l'heure. Oh, ils font chier, ils me lâchent pas. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Hein. Une fois ici, une fois chez moi. C'est oppressant. Le climat devient très lourd. Qui il? Ah, ça ne te dira rien. Bon, malheureusement, Martine, l'heure n'est pas aux explications. C'est très simple. Il te faut de l'argent. Je ne te fais pas dire. Il me faut au moins 5000 francs. Dans les minutes qui viennent. Enfin, avec 5000, je les endors. Hein. Je les assoupis. Et oui, bah oui, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux, là. Je ne vois pas ce qu'il y a de changé. Tu seras toujours dans une sorte de merdier. Oh, mais ne sois pas si définitive, Martine. Tu passes ton temps à dire toujours ou jamais, c'est tout ce que tu sais dire. On ne peut pas parler avec toi, tu généralises. C'est une erreur, hein. Je te l'ai dit 1000 fois, c'est pénible à la fin. Ne condamne pas les gens d'avance. On a plusieurs chances. On a vu des revirements bien plus spectaculaires. Hein. Tiens, peut-être qu'un jour, c'est moi qui te prêterai de l'argent. Tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Toi, tu vas me prêter de l'argent? Et quand? Oh, mais c'est une façon de parler. Tu veux la date exacte? En tout cas, je ne te prête pas un sou, ça tu peux en être sûr. Mais c'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Mais tu t'es déjà beaucoup trop reposé, Fred. On a été trop bons, Jacques et moi, et tu le sais. La gentillesse a des limites. Très sympathique, hein, ce bonhomme. Très spirituel. Ah, il m'a fait tomber avec son histoire, là. Histoire vraie, hein, d'après ce qu'il dit. Ah, ça fait plaisir de rencontrer une pointure de ce genre. On sent qu'il a l'habitude, il manie la langue. Ah, c'est un professionnel, hein, y a pas à dire. Et il vient d'être connu, hein. Je le voyais moins rigolo à la télé. Mais mon pauvre ami, évidemment qu'il est rigolo. Il est même très rigolo. Et quand on le connaît, on sait qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître. Surtout à la télé. L'habit ne fait pas le moine, mon vieux. Ah, parce que toi, tu le connais mieux que les autres. Mais tu ne crois pas si bien dire. Et de toute façon, ça ne te regarde pas. Ah, je vois. Ah bon. Ah, mais il y a anguille sous roche, comme on dit. Et ça date de quand, cette petite histoire, alors? Mais laisse-moi tranquille. Je te dis que ça ne te regarde pas et de toute façon, ce n'est pas avec toi que j'en parlerai. Et ben voilà quelque chose de pas très moral, par exemple. Mais tu ne sais rien et tu racontes n'importe quoi. Ne commence pas à m'énerver, Fred. Et il y aurait moyen de nous taper 5000? Toi qui le connais bien? Non? Mais ne sois pas ridicule. Bon, et lave-moi plutôt quelques verres. Non. Je suis complètement dépassée. En plus, il faut que je me change. Tout le monde s'en fout de cette soirée. À part Jacques, qui est anxieux, mais qui ne fait rien. Il est simplement anxieux. Bon, pourquoi tu te changerais? Mais parce que je me suis tachée. Bah, où ça, ta chérie? Mais là, en bas, partout. Oh, pas possible. Allô?
Ah, bah c'est toi, qu'est-ce que t'attends? Bah j'ai l'air de quoi, moi? Bah évidemment qu'ils sont arrivés, ils avaient 1h30 de retard, Non mais, non, non. Bon, écoute, ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que t'arrives, alors arrive carrément maintenant. Bon, non, ouais. Ouais. T'as du liquide? Bon, non. Tu peux en tirer? Bon, allez, non, mais c'est pas grave, laisse tomber. À tout de suite, hein. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Bon, où est Martine? Elle se change, elle s'est tachée. Dis donc, Jacques, je suis complètement cerné, là. Elle ne s'emmerde pas, hein. Tout le monde l'attend. C'est moche, c'est vraiment moche. Ça fait au moins 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Bon, il est très drôle, il est bien élevé, mais il se fait comprendre. Il a faim. Moi aussi, j'ai faim à cette heure-là, c'est normal. Et Georges, qui plante l'ambiance, fait chier, lui aussi. Il peut se péter le cœur, faire plaisir aux gens. Et Marine, c'est pareil, elle est où ta fiancée? Elle vient d'appeler, elle arrive. Dis donc, Jacques, je suis acculée, là. Est-ce que t'as du liquide sur toi? Non? Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux. Je sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait 1 heure que je me concentre pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Je me suis même souvenu de 2-3 petites choses qui nous avaient fait tellement rire à l'époque. Mais à part ça, rien. Je ne suis pas contre meubler. De toute façon, on passe sa vie à meubler, alors ça ne me dérange pas. Mais pour dire quoi? C'est un étranger pour moi. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Ça commence à devenir pénible pour tout le monde, ces longs silences laborieux. Georges, bon, une urgence. Est-ce que t'as du liquide sur toi? Non, pas du tout. Très peu. Rien. Je suis en très mauvaise posture. Ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Ah bon? J'avais pas d'argent sur moi et j'ai perdu. Alors ils l'ont très mal pris. Et c'est normal, tu comprends, c'est quelque chose qui se fait pas. On joue l'argent qu'on a sur soi. Ouais, je sais. Et alors? Alors ils ont dit ce soir, évidemment. Dernier délai. Et autant te dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces cas-là. Ne t'en fais pas, Georges, ne prends pas trop à cœur. Tout ça, c'est pour me demander de l'argent. Écoute, je me suis fait arnaquer, mais par des gens qui plaisantent pas et qui ont l'habitude de ça, c'est un fait. Des comme toi, mais dangereux. Mais prête-moi du pognon, merde! Je suis pressé, j'ai le couteau sous la gorge, tu le vois bien? Je suis obligé de te demander un peu d'argent. Et t'es à 2 doigts de me faire la morale. Mais je n'ai rien dit. Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Alors ça, c'est extraordinaire. Ça fait des lustres qu'il me raconte des histoires de poker dont je me fous éperdument. Avec toujours des arnaqueurs, des arnaqués. Je sais pas si ça t'intéresse, toi, oui, non, tant mieux. Et toutes ces histoires ne sont qu'un prétexte à me demander de l'argent. Je suis obligé de te demander. Il ne dit même plus emprunter. Il sait très bien qu'il ne rembourse pas. Tu me dois 70 000 francs, Fred. 7 briques. Je ne sais pas quand tu me les rendras. Et tu me racontes toujours des histoires qui se terminent irrémédiablement par « Je suis obligé, etc. » Et tu voudrais que je fasse l'étonné, que j'attende la chute? Je la connais par cœur, la chute, Fred. Je ne te fais pas la morale, je ne veux pas que tu changes de vie. Je veux que tu changes de banque. Je ne suis plus ta banque. Et donc ta sœur non plus. Ce n'est pas de la morale, c'est un décret. Il se fait monter la tête par ma sœur, hein, alors qu'il a un très bon fond, attention. Bon, toi, Georges, moi, je t'ai déjà demandé, t'as rien. T'es raide, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon. Bah, je suis au fond du trou, quoi, hein. Elle est vraie, cette histoire? Bah, bien sûr que oui. Fred, regarde-moi bien, c'est la dernière fois. Merci. C'est tout ce que t'as, de toute façon? Non, mais ça va, c'est déjà très gentil. Voilà, ça va les calmer un moment, hein. Je voudrais pas me mêler, Jacques, mais j'ai l'impression que ça sent le brûlé. Ah bon? Non. C'est l'odeur normale, ça. Tu sens quelque chose, toi? Non, mais j'ai pas de nez, moi. Enfin, pas au sens propre, hein, bien entendu. Comme tu peux le voir, j'ai un nez, mais... Enfin, j'ai un odorat à peu près nul, quoi. Est-ce que je dois éteindre? Bah, je pourrais éteindre, mais est-ce qu'il faut éteindre? Vous croyez, vous? Ça dépend.
Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut le laisser encore un peu. Ouais. Non mais attends, je sens rien moi. Quoique si là quand même. Ouais. Oula. Elle est où, Martine? Elle est où? On fait quoi? Ben regarde. Quoi, regarde. Ben regarde dans le four, tu verras bien. Il est tout noir. Tu veux pas appeler Martine, Fred? Ah non, et moi faut que j'y aille, hein. Oula, ils m'attendent. Bon, je vais aller à retour, je reviens tout de suite. Vous m'attendez pour commencer? Ah non, hein. On n'attend plus, mon vieux. Tant pis pour les retardataires. Ils ont à peine touché la bûche. Ça se passe bien, hein? On aurait peut-être dû la laisser là-bas. Ça prend bien? Seulement, ça prend une allure. Ça prend bien? Mais quoi? Qu'est-ce qui prend bien? Mais la soirée, je trouvais qu'elle prenait bien. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mis cette robe? Elle ne me va pas? Ah si. Justement, je me demandais pourquoi tu ne la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. Tu as vu que personne n'a touché à la bûche? Vous êtes bourré de pistaches? Mais une bûche pareille que j'ai fait faire, c'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin. Écoute, Tinou, ce n'est pas dramatique, ça se garde. C'est toujours la même chose. Il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors évidemment on achète. Après ceci, je vais faire cela. Ça se termine toujours comme ça. On n'a plus faim. Il y avait beaucoup trop de petites entrées. Et puis, vous êtes bourré de pistaches, hein? Je le dis 1000 fois. Je te l'ai dit, et je l'ai dit à Georges aussi au début de la soirée. Oh mais non, ne me parle plus de Georges. Je ne peux plus le supporter, il m'exaspère. Je lui trouve tous les défauts. Toujours des réflexions. Rien n'est jamais assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour lui. J'en ai par-dessus la tête de ces airs de supériorité. Et puis, je commence vraiment à en avoir marre, moi, de cette cohabitation. Il faudra bien qu'il s'en aille. Il ne vit pas définitivement chez nous. Rassure-moi, c'est bien un dépannage. Bon, et bien qu'il s'en aille. Tu veux que je le jette dehors? Il pourrait avoir le tact de partir lui-même. Jacques, est-ce qu'on peut se dire une bonne fois pour toutes que l'ouvre-boîte, c'est là! Tu ne le remets jamais en place, c'est là! D'accord, c'est là. Je te trouve bien remonté ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Provisoire. C'était provisoire.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lui qui est si à cheval sur les mots. Il sait très bien que c'est provisoire, il le sait. Il se trouve que Georges est dans une situation compliquée en ce moment. Il n'aime pas ça non plus, ne sois pas mesquine, je t'en prie. Vraiment, je ne te reconnais pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quelle aigreur! Quelle inaptitude totale au bonheur! Il ne décroche pas un mot de la soirée, et là, tout d'un coup, il se jette sur lui comme un malade mental. C'est toujours le même cirque. Sauf que cette fois-ci, il a trouvé quelqu'un en face de lui. Et je ne sais pas si tu as remarqué de quelle façon il a pris les choses. Un calme, une tranquillité. Ah, c'est un autre monde. Hein. Lui a réussi. Oh, combien réussi, et il n'en fait pas toute une histoire. Je t'en prie, Georges est dans une situation délicate. Mais on est tous dans une situation délicate. Tu es dans une situation délicate, toi. Oui, la vie, tout le monde, la vie en général, c'est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent. Oui. Eh ben je ne lui ai pas donné un sou, je te préviens. Moi non plus. On a la tisane? On n'a pas la tisane? De la tisane. Ouais, Marilyn en veut une. Marilyn, de la tisane. Oui, Marilyn de la tisane, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, on n'a pas de tisane. On a un seau d'eau froide, si elle veut. De la tisane. Quelle l'excité, celle-là. Elle a passé la soirée à se trémousser, là. Mon frère a un goût pour les poufiasses qui me laissent pantoise. Il a bientôt 40 ans, il les collectionne encore. Il ne change pas, lui, il ne change pas. Qu'est-ce que je bois, moi? Je ne m'arrête plus. Je suis complètement desséché. Enfin, à part ça, la soirée a bien pris, j'ai l'impression. Je vais apporter ça là-bas. Et je suppose que tu trouves cette Marilyn époustouflante, toi aussi? Bah, et comme tout le monde, oui. Je serais hypocrite si je te disais le contraire, elle est très... Oui, bah ça va, merci, j'ai compris. T'as quelque chose de fort? Lui? Si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très long. Ils en sont à l'immobilier. Pourquoi investir dans la pierre? Combien gagner pendant 5 ans? Les réductions d'impôts? Est-ce que ça peut... Moi, j'ai même pas d'appartement. J'appelle un lit, je peux pas l'ouvrir. Là. En bas. Ah, merci. J'ai croisé Martine. J'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Elle me découvre. Oui. En fait, j'ai remarqué qu'elle faisait des gros yeux. Et oui, mon vieux. Tout simplement froissé pour lui. Bah, c'est normal. Oui, c'est elle qui l'a invité. Elle veut qu'il soit heureux. C'est moi qui l'ai invité. Oui, mais elle veut quand même qu'il soit heureux. C'est la maîtresse de maison. Voilà, c'est ça. Tu as bien compris la situation, c'est exactement ça, Georges. Enfin, à part ça, elle est à cran. Elle a une dure journée, s'occuper des enfants, l'organisation du repas, enfin, tout ce qu'une femme fait dans une maison. Elle aurait le droit de passer une soirée détendue. Ouais, voilà. Tiens, serre-moi, je vais trinquer avec toi. Elle est très nerveuse ce soir. Moi-même, j'ai du mal à la saisir. Elle en a après tout le monde, toi, son frère, la femme de son frère. Entre parenthèses, quel morceau cette Marilyn. Tu ne trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Ah si, elle est extrêmement bien faite. Elle a un énorme capital. Ouais, on dirait qu'elle l'a bien compris. Elle investit absolument tout là-dessus. Ouais. À sa place, j'investirais aussi. Quel cul! Un beau cul, ça dure quoi?
Quelque temps. Elle va se sentir obligée de le refaire, ça va lui coûter de l'argent et au final, il lui restera une bonne quarantaine d'années pour réfléchir. Un investissement d'imbécile. Ça m'aurait étonné. Les gars, ramenez-vous les gars, il est en train de les partouzer toutes les trois. Comment partouzer? Bah voilà quoi. Ah mais non, c'est des conneries. Ah là là. Mais enfin, oulala, il est très en verve, hein, comme on dit. Oh, c'est de notre voltige. D'ailleurs, c'est simple, les femmes sont complètement sous le charme. Ouais, les hommes aussi. À part Charlotte qui doit avoir l'habitude. Le quotidien, ça use énormément, j'ai l'impression. Alors elle, c'est plutôt des hochements de tête du style « Ah ouais, celle-là, je la connais aussi. » Mais enfin, très sympa, hein, très compréhensive. J'accroche aussi pas mal avec elle. C'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités dans un canard qui se vend à plusieurs milliers d'exemplaires. Hein. C'est incroyable ce que tu nous racontes là. Ah oui. Et donc, les femmes sous le charme. Voilà. Surtout la tienne et la mienne. Si je peux me permettre, ta femme, quel morceau? Ouais. Elle a l'air gentille, elle fait quoi? Oh bah, c'est une pute. Ah oui, voilà. C'est exactement ce que je pensais. Quoi, professionnel? Ben non, normal, bénévole. Ah, je l'ai trouvé en boîte. On sait tout de suite plus. On se quitte plus depuis 4 jours. Enfin. Sauf quand je joue, évidemment. Quand je joue, bah, forcément, je la vois plus. Et c'est bien dommage. Donc rien de définitif encore. Non. Ça démarre doucement. On s'observe. Dis donc, c'est quoi ça? C'est de la poire, c'est pour Georges. Mais je l'accompagne. Oh, bah je vais t'accompagner, tiens. Pendant que tu l'accompagnes. Ah. Ah. Ah, dis donc, j'ai trouvé la bouffe trop salée, moi, personnellement, non? Eh, la cuisinière est amoureuse, hein, comme on dit, Oh, bon, mais t'es pas gay, toi, ce soir, hein? Ah bah tu connais, Georges, c'est le contraire d'un gay. Hein. Bah, bien sûr, évidemment. Mais disons que ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Pourquoi voulez-vous absolument que je sois gay? Je me demande pourquoi vous accordez tant d'importance à ces choses-là. Il est toujours question d'être gay ou souriant ou en pleine forme. C'est une obsession. Je n'ai pas gagné au loto, je n'ai pas appris particulièrement de bonnes nouvelles, je n'ai rien à vendre à personne. Je n'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Je suis un être humain, pas un animateur. Il n'est qu'à la télévision qu'on voit les gens éclater de rire à longueur de temps comme des crétins. Mais personne ne te demande d'éclater de rire comme un crétin. On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère, c'est quand même moins contraignant. Ouais, c'est vrai que t'as jeté un grand froid pendant le repas. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Mais j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction impériale. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Il connaissait son sujet, hein. Il aurait pu largement l'enfoncer. Bien sûr, bien sûr. Mais lui, c'est particulier, hein. Il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. Mais en plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? Mais c'est la majorité, mon vieux. La majorité est laquelle d'abord? Celle qui pensait que la Terre était plate ou celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Ah, mais qu'est-ce qui te déplaît chez ce type qui est archi rigolo, célèbre, plein de blé, et qui n'en fait pas une montagne? J'ai l'impression que tu l'aimes bien, toi. Et alors, je ne vois pas de honte là-dedans. C'est une question de goût, je vois pas de honte non plus. Mais qu'est-ce qui te déplaît? Quasiment tout. Ah, quand même. Je ne le comprends pas. C'est un étranger pour moi. C'est un visage pâle. Mais vous n'étiez pas tous les trois très amis à l'époque? Pas du tout. Bien sûr qu'on était très amis. On était quasiment cul et chemise il y a 10 ans. Bah, c'est assez compliqué de se faire une idée, hein. Surtout entre vous deux, là. Mais il embellit. Il embellit pour la circonstance. Je n'ai pas le souvenir d'une si remarquable amitié. Quand on a arrêté de se voir, personne n'a pleuré, que je sache. Tout le monde a trouvé ça normal. Alors, laisse-moi te rappeler, hein, puisque tu as des difficultés de mémoire, qu'on s'est perdu de vue par solidarité avec toi. Tu t'en rappelleras sûrement si tu faisais un effort. Tu étais mal à l'aise, jaloux. Charlotte s'était mise avec lui, pas avec toi. Tu étais blessé.
Alors on s'est perdu de vue parce que tu ne voulais plus la voir. Je ne regrette pas, la question n'est pas là, mais c'est la vérité. Ah, alors c'est une histoire bête comme ça. Mais oui, mais quand on est jeune, on a l'esprit de clan, on prend faire tes causes. Enfin, avec du recul, tout ça, c'est beaucoup d'orgueil, beaucoup de romantisme pour pas grand-chose. Eh, drôle de couple, hein, d'ailleurs. On s'attendrait à le voir avec Miss Monde, puis pas du tout une fille intelligente, hein. Maintenant que tu as suffisamment de recul, vous allez pouvoir vous revoir régulièrement, et cette belle histoire va pouvoir repartir sur des bases saines, je suppose? Oui, et pourquoi pas, je crois que c'est possible maintenant. Voilà quelques jolies soirées en perspective. Tu ne seras pas obligé d'y venir. Effectivement, je m'abstiendrai. Hélas, tant que je couche dans ton salon, je peux difficilement faire autrement. C'est provisoire. Tu vas trouver un appartement. Oui, réflexion faite, il faut que je me mette sérieusement à chercher. Bon, eh ben, je vois que l'ambiance est bonne par ici. Je vais passer au salon, histoire d'alterner un peu. Oh, dis donc, Jacques. Oh. Il m'a proposé 2 fois de faire un petit poker, hein. Bon, y a pas de raison de pas lui faire plaisir, on va en faire un petit, non? Qu'est-ce que t'en penses? Fred, je te préviens amicalement. Un petit poker avec des allumettes, on est bien d'accord. Un jeu de société, pas une embuscade. Eh, t'inquiète, ça va de soi. Oula, on n'est pas des sauvages. Je ne te comprends pas, Georges. Oui, c'est moi. Je suis désolée, je n'ai pas pu t'appeler avant, je ne suis pas chez moi. Je suis dans une soirée. Des anciens amis? Bof, comme ça. C'était très salé, hein. Elle a mis une tonne de sel dans sa bouffe, tout le monde cherche une carafe d'eau. À peine au café, ça s'éternise. Je ne sais pas, au moins dans 1 heure. Non, ne m'attends pas avant. Écoute, là, je vais être obligée de raccrocher. Voilà. Peut-être à tout à l'heure. Bonsoir. Ah, mais tu m'as fait peur. Tu étais là? Tu étais où? Là, sur la terrasse, je respirais un peu d'air frais. Tout le monde cherche une carafe d'eau là-bas, on est déshydraté. C'était bon, hein, mais très salé. Oui, on sent qu'il vient de la mer, ce poisson. Tu as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil, c'est-à-dire? Mais tu sais bien, j'ai téléphoné là à l'instant, c'est un coup de fil ça. Tu m'as entendu? Très bien entendu. Je ne pouvais pas faire autrement, je suis désolé. Évidemment, tu peux compter sur moi, je resterai discret, comme on dit dans ces cas-là. Justement, tu peux en faire ce que tu veux, il n'y a rien de secret. C'est ça que je voulais te dire. Hein? D'accord, Je ne me cache de personne. d'accord. Je ne voulais pas qu'il y ait un malentendu. Donc ton mari est au courant. Voilà, Une sorte de couple libre, quoi. voilà, si tu veux. Mais vous habitez ensemble. Exactement, tu veux savoir autre chose? Oui, est-ce que tu connaîtrais, toi qui es de relation, un 2 pièces confortable, très silencieux et avec un loyer dérisoire? Parce qu'on arrive à une sorte de saturation ici. Mais tu vis comment? Enfin, si c'est pas indiscret. Je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. Et c'est intéressant? C'est une mine. Enfin, vous avez d'énormes réductions sur les vols, c'est déjà ça. J'ai peur en avion. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas de chance. Tu aimes les jeux de cartes? Ça dépend, oui. Pourquoi? Je crois qu'ils vont lancer un poker à côté. Tu sais, ton mari en avait proposé un tout à l'heure. Oui, et il adore ça, il est passionné par le jeu. Avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé. Et toi, tu n'aimes pas ça. J'aime regarder une belle partie quand l'occasion se présente.
Oui, voilà. Moi aussi. Quand je suis vraiment obligée. Et qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine après 10 ans? Mon amie Martine, elle a beaucoup changé, on dirait. Elle s'est affirmée. Je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Ouais. Elle s'est épanouie dans le mariage. Son foyer, ses enfants, l'épanouissement classique. C'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. C'est ce qu'elle a dû penser. Et toi, des enfants, tu n'en veux pas? Si, mais j'ai le temps. Je suis à un stade de mon travail où je ne peux pas me permettre d'arrêter. Ah oui, ton fameux journal. Pourquoi, fameux? Fred, tu sais, le frère de Martine, qui est littéralement enchanté d'avoir fait votre connaissance, nous faisait des compliments sur toi et ton journal, entre autres. Ce n'est pas mon journal, c'est celui de mon mari. Ah! Ah bon? Ah, c'est celui de ton mari! D'accord, je comprends beaucoup mieux. Ben oui. Justement, je ne voyais pas du tout ce qui pouvait te retenir. Et alors, qu'est-ce qui me retient? Vous avez simplement des intérêts en commun? Ben oui, hein, comme souvent dans un couple. Et tu peux te dispenser de ce genre de sous-entendu. Je t'ai déjà dit que la situation était très claire entre lui et moi. Quant à mon travail, je le fais bien et mon employeur est satisfait. C'est simple, non? C'est une question de choix. C'est un choix comme un autre. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour. Une petite pointe d'amour. Ah oui, tu crois? Et tu peux m'expliquer mieux, plus en détail? Toi qui ne manques de rien, tu devrais me donner des conseils. J'aurai peut-être une bonne note la prochaine fois. Ce n'est pas fatigant d'avoir toujours raison. Quand je t'ai connu il y a 10 ans, c'était exactement la même chose. Tu étais tout seul sur ton petit rocher avec la vérité suprême sous le bras. Rigide. Intraitable. Et 10 ans plus tard, je te retrouve exactement à la même place. Et le monde est toujours aussi lâche et corrompu, si j'ai bien compris. Tu ne trouves pas qu'on a déjà entendu cet air-là? C'est le seul que je connaisse. Si tu m'avais dit oui il y a 10 ans, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. Je vais voir où ils en sont. Oui, c'est moi. J'ai réfléchi, je ne peux décemment pas partir avant un beau moment. Hein. Finalement, c'est ridicule que tu m'attendes. Parce que ce n'est pas pratique, ça ne m'arrange pas. Ben oui, fais une croix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'ai changé d'avis parce que je suis fatiguée. Je ne m'en étais pas rendu compte. Écoute, là, je suis en train de parler devant tout le monde, c'est très gênant. Oui, voilà, bonne nuit. Je me suis permis de téléphoner, je voulais être tranquille. Mais bien sûr, vas-y, c'est tellement agréable, quelqu'un de poli, vas-y. Non, j'ai déjà téléphoné. Bah, tu as bien fait. Pardon, excuse-moi. Je suis complètement excédée. Oui, tu as l'air. C'est à cause de la petite amie de mon frère. Je suis estomaquée par le sans-gêne de cette fille. Excuse-moi, hein, ça va me passer. Vous jouez au poker, c'est ça? Il joue. Il joue au poker. Moi, ça ne m'intéresse pas. En l'occurrence, ils ne m'ont pas demandé mon avis, hein. Et je déteste le poker. Je ne supporte pas le mensonge d'une manière générale. Tu ne veux pas que je t'aide à ranger? Mais non, laisse. La femme de ménage vient demain. Ça lui fera une occasion de travailler. La petite s'est tachée, il faudrait un torchon avec de l'eau chaude. Oh, on n'a pas de torchon propre dans cette maison. Mais là, elle ne peut pas venir le chercher elle-même, son torchon. Et voilà. Est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille? Ah oui, ça. Elle n'hésite pas une seconde, hein, travailleuse acharnée. Une vraie poufiasse, oui. Non mais écoute, Charlotte, on n'a pas idée de s'habiller comme ça.
Même toi, à l'époque, qui étais plutôt affranchie, tu Quoi me... Mais j'étais affranchie, moi. Ouais, comment affranchie? Tu n'avais pas froid aux yeux, il ne fallait pas t'en promettre, mais jamais à ce point, hein. Tu faisais juste comme les filles de 18 ans. Mais là, une jupe à ras le bonbon. Non, mais c'est bien simple. À chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. Ce n'est pas normal. Elle se coiffe, se décoiffe astucieusement toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rigole comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant, ce cinéma. Je n'ai rien contre ces simagrées ou la façon dont elles s'habillent, hein. S'ils n'étaient pas tous là, hypnotisés, fascinés, comme les lapins dans une phare d'une voiture. Sans parler de ton mari, hein. Elle est quasiment obscène avec lui. Moi, à ta place, je l'aurais giflé. Si tu savais ce que je peux en voir des Marilyn, mais j'en vois. Entre 3 et 15 par soirée, c'est une vraie routine, hein, s'il avait fallu que je les gifle toutes. Mais tu comprends, il est assez connu, alors elles arrivent comme des mouches, elles font leur petite danse rituelle en m'écrasant un peu les pieds au passage. Et puis, pour te dire la vérité, il n'est pas tellement farouche. Il n'est pas farouche? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu me dis qu'il n'est pas farouche? Non, non, je disais ça comme ça n'a pas d'importance. Ah, tu m'as fait peur. Non, ne t'inquiète pas. Bon, le résultat, c'est que je vais finir par ne plus inviter du tout mon frère. Il me ramène toujours des cas sociaux, il apporte n'importe qui ici. Je n'ai rien contre les cas sociaux, hein, bien au contraire. La question n'est pas là, mais tu sais, il se passionne, il se lie très vite avec les gens. C'est typiquement Scorpion, ça. Ils aiment tout le monde, les Scorpions. Vous ne vous ressemblez pas du tout, je trouve, près des toi. On est très différents. C'est mon frère, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, mais radicalement opposés. Je ne le connais pas, bien sûr, hein, mais je le trouve attachant. Il est difficile. Tu sais, Charlotte, j'ai 2 enfants. Un de 3 et la plus âgée de 4 ans. Tu sais ce que c'est, 2 enfants? Oui, je vois très bien. Bon, eh bien, je me fais plus de soucis pour lui que pour les 2 réunis. Ah oui, et il doit être difficile. Ah, mais il faut le surveiller comme du lait sur le feu, hein. Et je ne te dis pas tout. Tu veux un petit verre d'eau, peut-être? Oh, de la bûche! Ah oui, tiens, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Pas de bûche? Non, merci. Et Georges, il habite chez vous depuis longtemps? 2 mois. Presque 2 mois. Au départ, tu sais ce que c'est, hein, c'est pour 8 jours, et puis... Je ne sais pas s'il t'a raconté, mais il était avec une femme depuis 6 ans. Quelqu'un de très bien. Exactement ce qu'il lui fallait. Beaucoup de tête, quelqu'un qui lui remette les pieds sur terre. Tout allait bien, enfin, à ma connaissance, et puis... Tout d'un coup, du jour au lendemain, il est parti. Mais vraiment du jour au lendemain. Hein. Monsieur a eu une illumination, il a rempli une valise et il l'a quitté. Il lui a tout laissé. Non mais va comprendre quelque chose, toi. Nous, on n'a toujours pas compris, en tout cas. Et il ne vous a rien expliqué? Rien. Il est arrivé ici et il nous a mis au pied du mur, pour ainsi dire. Jacques, qui ne sait pas dire non, a dit oui. Et puis la suite... Tu la connais, hein? Enfin, on n'allait pas lui refuser un toit, quand même. Vous êtes ses amis, il est venu chez vous. Oui. Il a bien fait. Charlotte, est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui? Il faut vraiment que tu me répondes sincèrement. Oui, vas-y. Tu me le promets? Oui, je te le promets sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé?
Est-ce que tu as entendu ton ton? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me fais des signes derrière lui avec tes yeux, je vois tes signes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu me parles de cette façon devant les gens. Dis-moi ce qu'il fallait faire. Le prendre tout d'un coup, le lever de sa chaise, l'empêcher de continuer. Fais-le! C'est ton frère, c'est pas le mien, merde à la fin! Je te demande simplement de me respecter. Je ne veux pas que tu me parles comme ça devant les gens. Je te demande pardon. Je me suis emporté. Je te demande de m'excuser pour ça. Je t'ai mal parlé, ça arrive. Ça ne devrait pas arriver. Mais tu me pousses. Voilà. Tu m'as poussé à te répondre comme ça. Là, on n'est pas devant les gens et je te demande posément. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai pris à part. Il s'est levé 2 fois de cette table, je lui ai parlé 2 fois. Avant que la partie s'envenime et pendant là, il y a une demi-heure. Il me dit de ne pas m'en faire. Ah, tu le connais, ton frère, il ne s'en fait pas, il ne veut pas qu'on s'en fasse. Hein. À chaque fois que je lui fais signe d'arrêter, il me regarde comme si je venais de lui raconter une histoire drôle. Ton inquiétude, mon inquiétude, ça le fait rire. Tu vois bien, il est rayonnant. Ils sont complètement fous tous les deux. Sitôt qu'ils ont parlé de jouer de l'argent, tu as bien vu, je leur ai dit lourdement mon opinion. Hein. Je le sentais, je me suis retiré, je ne voulais pas que ça dégénère. Hein. Je vais même te dire mieux, je l'avais prévenu avant. Je l'avais prévenu. Un petit poker, Fred, avec des allumettes. Tu parles? Elle vaut 100 francs l'allumette à l'heure qu'il est. C'est comme s'ils s'étaient mutuellement envoûtés. Sans parler de cette Marilyn, qui ne décolle pas de leur table depuis 2 heures, qui jette régulièrement l'huile sur le feu. Évidemment, c'est excitant, un combat de coq. Lamentable. Je suis déçue, mais je suis très déçue. Allons, Martine. N'exagérons rien. On va trouver une solution. Ils vont bien s'arrêter, il est 3 heures du matin. Ça ne vaut pas le coup de pleurer. Mais si, ça vaut le coup. C'est la tension. Ça va me faire du bien. Ça va me passer. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, laisse-moi tranquille. Je suis trop sur les nerfs en ce moment, ça va me passer. Bon, je vous remercie tous les deux de m'avoir hébergé. J'étais embêté, vous m'avez aidé, c'est très gentil. Mais nous ne sommes plus des enfants et ce genre de situation ne peut durer éternellement. Et je sens que j'ai déjà beaucoup pesé sur le ménage. Je pars, donc. Est-ce que je peux me servir du téléphone un moment? Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Tout de suite, là. Le plus tôt sera le mieux, je commence à avoir sommeil. Et tu ne peux pas dormir ici? Non, il y a 2 types qui jouent au poker sur mon lit. Non, de toute manière, je comptais partir demain, alors autant partir tout de suite. À cette heure-là. La partie n'est pas finie et j'ai sommeil, je te dis. Je t'en prie, sers-toi du téléphone, vas-y. Merci. Je vais poser ma valise dans un coin où ça n'embêtera personne. L'annuaire. J'ai oublié l'annuaire. Georges, ils en sont où? C'est toujours Fred qui gagne, mais encore plus gros. À part ça, Marilyn entretient efficacement le suspense et Charlotte est endormie dans un coin. Quant à l'autre, tu sais ce que c'est, il est atteint dans sa fierté. Alors il s'accroche, c'est très réjouissant. Imbécile! Je t'en prie, Martine. Mais tu ne vois pas qu'il est content, lui! Je ne suis pas content, je suis ravi. Martine, maintenant, il faut que tu me dises, hein. Je ne te reconnais pas depuis le début de cette soirée. D'abord, tu parais surexcitée comme une gamine. Maintenant, tu parais blessée, comme vexée par quelque chose. Tu me dis que tu en as marre de tout. On croirait que quelqu'un t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est moi, c'est ma vie! Ta vie, c'est-à-dire? Il ne se passe rien dans ma vie. On ne fait jamais rien, c'est tout. On ne sort pas.
On ne fait rien, je ne travaille pas, je stagne. Ah, évidemment, je suis une bonne mère de famille, hein. Mais tout le monde s'en fout des mères de famille. Ça fait une belle jambe. Je voulais avancer, moi. Je voulais créer des choses, être utile, je ne sais pas, participer à des missions humanitaires, sauver des gens. Regarde Charlotte. Elle travaille, elle. Et elle rencontre des gens. Elle est en contact avec le monde. C'est capital. Être au milieu du monde. Travaille si tu veux. C'est facile à dire. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? C'est trop tard maintenant. Je ne comprends pas très bien. Ça va me passer. De toute façon, les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient. C'est bien connu. Ça va me passer. Et ça t'a pris comme ça. Tout d'un coup, ce soir, tu te rends compte que tu voulais être au milieu du monde et que tu n'y es pas? Allons. Moi, je crois simplement que tu passes par une phase de dépression. Ça arrive à tout le monde. D'une heure à l'autre, on est dégoûté de tout, on ne sait plus pourquoi on est là. C'est imprévisible, ça nous tombe dessus comme ça. Oui. On ne sait plus pourquoi on est là. Et je crois que c'est passager, effectivement. Allons. Tu n'as rien d'autre à me dire? Non. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? C'est toi qui sais. Rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? Tu le saurais. C'est les Socrates, comme on dit, sur des propos vivants en un seul coup avec 2 rois. Je suis en train de l'assommer. Fred! Je te préviens, Fred, hein. Oui, bonjour. Ah, pardon. Bonsoir. Oui, je voudrais un taxi pour le 13 rue de... Le numéro de téléphone? Bien sûr. C'est le... Attendez, c'est le... Allô? Ah, salope! Pardon, j'ai rien entendu, je m'en vais, hein, je m'en Mais vais. non, reste, tu ne déranges pas. J'appelle un taxi. Tu te farcis une musique infecte et pour finir, il te raccroche au nez. Ah, c'est très agréable comme façon de communiquer. C'est quoi le numéro de téléphone ici? S'il te plaît. 45 29 04 93. 45 29 04 93. Merci. 04 93. 93 04 93. Merci. Tu veux téléphoner? Non, non, merci, il faut que je cherche, moi, d'abord. Vas-y. Merci. Je n'en ai pas pour longtemps. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais un taxi. Oui, le 45 29 04 93. 93, oui. Tu cherches quoi, si c'est pas indiscret? Un hôtel. Oui? Eh merde! Pas de voiture en ce moment, rappelez ultérieurement. Tu as une voiture, toi? Oui. Alors comme ça, tu cherches un hôtel? Voilà, un petit hôtel. J'ai envie de me poser. Tu pars d'ici cette nuit? Oui, ça m'a pris d'un coup. Je vais essayer celui-là. Allô, Hôtel Europa? C'est bien l'Hôtel Europa? Oui, je vous réveille sûrement, excusez-moi. Ah non? Bien. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Oui, s'il vous plaît. Quelques jours. Je sais pas, 8, 15. Non, douche. Merci. Et le prix? Ah, très bien. Et le prix? Ah,
Merci, je vais réfléchir. Au revoir. Oui, je crois que j'ai visé un peu haut. Et il va falloir que je revoie mes ambitions à la baisse. J'avais complètement perdu de vue les tarifs d'hôtel. Ça n'a plus rien à voir. Vas-y, si tu veux. Non, ça va, merci, je vais attendre encore un peu. Ne te gêne pas pour moi, c'est moi qui t'ai dérangé. Je ne me gêne pas du tout, et puis tu ne m'as pas dérangé, c'est ridicule. Enfin, je disais ça pour être aimable. Oui, justement, j'ai été surprise, ça doit être le manque d'habitude. On a du mal à se parler tous les deux, hein. Ouais. On a toujours eu du mal. Tu te souviens, il y a 10 ans, c'était pire. Il faut dire que je n'étais pas très attentive à l'époque. Enfin, j'étais attentive à moi-même. Non, c'est moi. Ça a toujours été moi. J'ai jamais su te parler, et je dois dire que je n'ai pas fait beaucoup de progrès. Tu es resté assez longtemps avec quelqu'un, d'après ce que m'a dit Martine. Ouais. Et tu es parti pourquoi? Il manquait une petite pointe d'amour. Bon, je vais essayer un autre numéro. Oui, bon, ah, c'est fatigant pour les nerfs, on peut pas dire un mot en entier. Et ce pauvre garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où? Il doit être en train de douter sérieusement alors qu'il est, si ça se trouve, il lutte contre le sommeil. Non, je pense qu'il a dû se coucher, je l'ai libéré. C'est très honnête de ta part. Oui, je suis comme ça. Oui, bonsoir. Oui, le 45 29 04 93. 93, c'est bien ça. Non, je ne quitte pas. Tu rentres chez toi? Oui, je m'endormais au salon. On ne peut jamais savoir combien de temps ça dure, ces parties de poker. Et puis, je suis gênée pour Jacques et Martine. Ils veulent certainement se coucher, ça doit les amuser modérément, tout ça. Non. Ils sont tellement contents. Ils feraient n'importe quoi pour vous faire plaisir. Pour lui faire plaisir, tu veux dire? Ouais, pour lui faire plaisir. Moi, je ne suis que la femme du calife, c'est accessoire. Enfin, je ne me plains pas, hein. Je sais que les gens peuvent m'ignorer consciencieusement pendant toute une soirée. Je suis maintenant habituée au mépris. Mais là, j'étais censée retrouver des amis. Je m'attendais à mieux. Par exemple, Jacques a dû me dire 2 mots en tout ce soir. De toute façon, c'est une tendance que j'ai, je m'attends toujours à mieux. Oui? Ah, merci. Tu l'as eu? Non, pas de voiture pour le moment. Ah, très bien. Je vais attendre encore un peu. Voilà. J'ai une petite liste d'hôtels assez minable. Ça devrait mieux correspondre. Alors, allons-y franchement. Hôtel des voyageurs. Je suis fatigué, moi. Tu n'es pas fatigué, toi? Moi, je prise le coma. Allô, hôtel des voyageurs? Oui, je vous rêvais sûrement, excusez-moi. Ah non? Très bien. Est-ce que par hasard... C'est très bien, c'est très professionnel. Mais je n'en doute pas, monsieur. Bref, en tous les cas, ça ne m'aurait pas du tout dérangé que vous dormiez. Eh oui, vous êtes gardien de nuit, quoi. Bravo, monsieur, bravo! Si tout le monde faisait son travail correctement, j'ai bien compris. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Une seule? Ah, plus une seule? Bon, merci. Oui, évidemment que je vais essayer ailleurs. Merci, vous aussi. Je te demande pardon, Charlotte, je suis très emmerdé. On ne s'attendait pas à ça. Le contrôle de la soirée nous a totalement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a tous les jours beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. Ce n'est pas grave. Je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup.
Ne t'en fais pas pour ça, ce n'est pas très important. Ce n'est pas la première fois qu'il joue, il aime beaucoup ça. Je suis plus qu'ennuyé. J'ai honte. J'ai honte pour Fred. On ne sait plus où se mettre depuis tout à l'heure avec Martine. Puisqu'elle te dit que ce n'est pas grave, Tu permets, je parle à Charlotte. Ce n'est pas grave, Jacques. Je trouve au contraire que c'est très grave. Je suis désolé. C'est très délicat de ta part, tu essayes de me rassurer, mais je trouve que c'est très grave. C'est moi qui ai invité ton mari, enfin, qui vous a invités tous les deux, d'ailleurs. Ce n'était pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Je te dis, et tu peux me croire que mon mari est passionné par le jeu. Il joue très souvent, quelquefois il gagne, quelquefois il perd, mais sincèrement, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Et puis de toute façon, tu n'y es pour rien, tu ne pouvais pas prévoir. J'aurais dû. Connaissant Fred, j'aurais dû, il n'a aucun scrupule. Si j'avais réfléchi avant, je n'aurais pas invité. Il sait que je n'aime pas ses combines, c'est minable. Il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens, alors qu'il sait que je déteste ça. et alors qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord? Je ne te demande pas ton avis, Georges. Je sais très bien ce que tu penses de tout ça, toi évidemment. Tout sera très bien ailleurs. Ailleurs, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, mais si on est chez moi, de quoi j'ai l'air, hein? J'ai l'air de quoi? Je peux te le dire si tu veux. Il y a un mot qui me vient à l'esprit. Ah oui, hein. Eh bien, dis-le. Un candidat. Quoi, un candidat? Un candidat à quelque chose. Je ne comprends pas très bien, Georges, je ne suis pas d'humeur à être utile. Je vous dérange peut-être un peu si vous Pas voulez du tout, Charlotte, tu es parler. chez toi. Je t'ai vu préparer cette soirée, et surtout la vivre, et je me suis surtout demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail? Non, je ne cherche pas de travail. Sois encore plus direct, je ne comprends pas. Charlotte vient de te dire 3 fois que cela n'avait pas d'importance. Tu ne l'as pas compris, ça non plus? Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu marches sur des œufs, tu le ménages. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Son estime, qui te serait devenue si indispensable en l'espace d'une soirée? Tu serais prêt à quoi exactement pour la garder? Ne me regarde pas avec cet air indigné. Tu me rappelles ces gens qui attendent des heures sous la pluie, un type dont ils veulent à tout prix la signature, sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur de la météo. Tu ne sais pas qui il est, et il ne sait pas davantage qui tu es. Et pourtant, tu te bats pour lui contre tout le monde, comme si c'était le plus proche de tes amis. Et quand bien même, c'est si grave qu'il perde de l'argent au poker. Il en manque. Il est écrivain, homme politique, journaliste, animateur de télévision, il a des revenus. La question n'est pas là. Je te répète que je suis chez moi et que personne ne se fera arnaquer chez moi. Mais qui parle d'arnaque? Tu es le seul à en parler. Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler? Je ne veux pas te laisser dire ça. Je l'ai regardé jouer pendant plus de 2 heures. Fred ne triche pas. Crois-moi, Charlotte, il ne triche pas. Il joue à la régulière. Il n'a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a un type qui a besoin d'argent et qui en gagne. Et si tu n'étais pas aussi aveuglé, je devrais dire ébloui, tu t'en rendrais compte aussi. C'est ta façon de voir les choses. Ne me dis pas comment je suis et comment je devrais être. Je me trouve simplement civilisé. J'ai le sens de l'hospitalité. Ça fait 2 mois que tu en profites. Tu devrais savoir de quoi je parle. Et voilà. C'est fini. Ah, belle partie. Très jolie partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui d'ailleurs, qui a très bien joué. Mais enfin, les cartes étaient pour moi ce soir. Et tu gagnes combien? 80 000. Quoi? 80 000. Et tu te crois malin? Jacques, tu ne peux pas laisser faire ça, je t'en prie. Je m'en occupe, Martine, je suis en train de m'en occuper. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Moi, je sais pas, je vais peut-être m'acheter une bagnole. Fred, tu vas te comporter correctement, j'espère, tu ne vas pas les prendre. Mais il les a pris, il les déjà pris. Il a un chèque sur lui. T'as fait un chèque de 80 000 francs? Il les a perdus, il me les a donnés, je vois rien d'extraordinaire. Et tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Et ça y est, les grands mots, c'est reparti. Exactement, escroqué. Ne commençons pas à hurler, Martine, ne faisons pas d'esclandre! Oui, j'ai gagné. J'ai gagné. On va pas en faire toute une histoire. C'est pas du tout ce que je voulais dire, Fred. Oui, mais moi, c'est ça que je voulais dire. Bon, tu as le chèque sur toi? Mais bien sûr qu'il l'a. Je l'ai vu le prendre. Mais évidemment que je l'ai. Calme-toi, va prendre une douche froide. Je l'ai, je le garde. Je ne veux plus te voir ici. C'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison.
D'accord. C'est la dernière fois. Tu vas vraiment garder cet argent? Tu ne trouves pas que la plaisanterie est un peu longue maintenant? Tu l'as gagné, Fred. Il est à toi, ce chèque. Je t'ai vu jouer. Tu as fait une très belle partie. Je t'ai trouvé beaucoup d'audace et beaucoup de sang-froid personnellement. Il est à toi, ce chèque. Merci, Georges. Je peux me servir du téléphone pour un taxi, Martine? Mais bien sûr, vas-y, je te l'ai déjà dit, vas-y. Merci, tu es très aimable. Fred, tu me dois combien à moi? Ouais, je le vois venir. Et toi, Fred, tu me vois venir? Non, je suis tout à ma joie. T'écoutais que d'une oreille. Je te demande, tu me dois combien à moi? 70 000. Et oui, maintenant, je te vois venir. Je vais te faire un chèque de 80 000 francs. Tu me dois 70 000. Tu as cet argent sur toi. Tu vas me le donner. Et si je m'en vais, par exemple, comme si tu m'avais rien dit? Tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir remboursé, Fred. Donc tu m'empêcherais de partir, Oui. physiquement. Ouais, bah, on peut essayer. Ça peut se tenter. Ah, vas-y, envoie-les, t'es pourri. Je peux pas gagner à tout. Ah, tu peux être fier, toi. Il l'acceptera pas. Oui, bon ça, mais oui, je vais vous le donner, mais est-ce que ça vous dérangerait d'être aimable? J'attends 10 minutes, je vous dis bonsoir, vous ne me répondez pas, et vous allez me raccrocher au nez maintenant, j'imagine? Ah, c'est une chance! Eh ben, jamais, non. Jamais. Mais personne ne parle jamais correctement, on n'est pas des animaux, merde à la fin! Oui, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. Merci beaucoup. Je lui ai rendu son argent, tout est réglé. Incident est clos. Très bien, tu as très bien fait. Il était fatigué, il m'a dit de vous dire bonne nuit. Ah, Fred, il raccompagne Marilyn. Il est parti? Oui, il est parti. Merci à tous d'être venus ce soir. Du coup, on va vous présenter un peu les comédiens qui ont joué pendant la soirée. Donc, tout d'abord, on avait Olivier dans le rôle de Jacques. Daphné dans le rôle de Fred. Thomas dans le rôle de Georges. Morgane dans le rôle de Charlotte. Alexandre, notre régisseur. Et Agathe dans le rôle de Martine. Bon, déjà, on tient à vous remercier, vous tous qui êtes venus ce soir, qui avez pris le temps de venir nous voir. Voilà. Et merci aux gens qui nous regardent là maintenant tout de Oui. suite. C'est très aimable. On voudrait remercier quelques personnes qui ont permis que ce spectacle ait lieu. Alors déjà, on a Emmaüs des Ulysses qui nous a permis d'avoir tout le décor qu'il y a derrière vous, qui nous ont gracieusement prêté tous les meubles qu'il y a derrière. Ensuite, parmi le public, je ne sais pas où elle est, mais il y a Cécile qui a chorégraphié nos différents entractes. Voilà. Il y a également Nicolas qui, depuis tout à l'heure, fait l'ingé pour pouvoir avoir une retransmission en direct. Donc, merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas.
Et enfin, je voudrais remercier l'administration d'AgroParisTech qui a supporté nos 1001 demandes répétitives. Voilà. Et il y a une dernière personne qui est dans le public aussi, Hakim, qui a à la fois fait ouvreur et qui a fait la poursuite pour le tournage. Voilà. Merci beaucoup. On est bon. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.